Bonjour et Et, bonne année, et on bonjour peut Noémie. commencer comme ça. Oui, c'est ça. On Trop démarre contente. bien l'année ensemble, hein. Ouais. Mais comment donc bonne année voilà à tout le monde effectivement. Ravie d'être avec Noémie. Ravie de voir ton joli sourire sur mon Instagram. Du coup Ah, c'est merci, chouette. ravie aussi de te voir. Euh, et du coup peut-être pour commencer, comment tu te sens Noémie? Je me sens très bien. Je suis portée par une très belle énergie en ce moment. Donc, ça fait du bien puisque 2022 n'a pas été facile. Et là, je sens le renouveau. Donc, je me sens en pleine forme. Et c'est vrai que d'avoir fait le point ces derniers jours, bon, avec la transition et de me recentrer un peu dans l'instant présent, dans la paix, dans la joie, dans la gratitude, bah, ça fait le job. Donc, en pleine forme et pleine d'énergie. Et toi? Ben moi pleine forme aussi. C'est la reprise tranquillement. Et en même temps, voilà, on y va. Moi, c'est quasiment mon premier live. J'avais fait Hmm. une dizaine de jours qu'on n'a pas pu enregistrer avec Nour Chabot. Et donc là, c'est le premier qui, j'espère, pourra être enregistré. Donc, il y a une forme d'excitation et en même temps une très grande joie d'être là. Merci pour ce cadeau que tu me fais, que tu nous fais ce matin. Et je suis Merci à très toi pour ton heureuse invitation. de partager ça ici. Ouais. Donc l'idée de ce live est venue après quelques échanges qu'on a eus ensemble à propos du collectif et de la pensée qui se construit comme ça un peu en ricochet quand on est confronté à la pensée de l'autre. Et on est toutes les deux, on s'est rendu compte des fans du brainstorming, mais pas du brainstorming toute seule dans notre coin face à un cahier ou face voilà à des questions, mais fan aussi du brainstorming quand on parle à l'autre, ce côté ping-pong, la dynamique qui se crée, cette façon d'aller peut-être plus en profondeur, plus vite. Mm. En tout cas, moi j'ai grâce à toi, je vais expliquer comment on s'est rencontrés, identifié la nécessité de créer pour moi des espaces d'échange parce que je me suis rendu compte que c'était très efficace pour moi. Voilà. Donc, on s'est rencontrés cet automne par téléphone, puisque j'ai suivi un accompagnement avec toi. Tu as été ma coach pendant 4 séances, pendant 1 mois et demi, pendant que je me formais à être moi-même coach auprès d'Anne-Claire Miret. J'ai ressenti le besoin de faire un accompagnement en parallèle de la formation parce que voilà, je voulais me sentir entièrement prête à lancer des accompagnements en 2023. PS, on y est. Yes. Et, voilà, je voulais voilà aller plus loin, continuer sur la lancée de cette formation pour aller chercher voilà qu'est-ce que je pouvais moi proposer avec qui j'étais et riche de toutes mes expériences, de toutes mes rencontres. Donc Noémie, si vous la connaissez pas, ben, je vous invite déjà dans un premier temps à rester là pour la découvrir parce que c'est un vrai rayon de soleil. Et puis à découvrir son univers. Peut-être qu'à la fin, tu nous diras comment on peut rentrer en contact avec toi. Donc Noémie est coach, mais tellement plus que ça en réalité. Donc est-ce que tu peux voilà, nous raconter qui tu es et qu'est-ce qui fait peut-être l'entrée en matière que tu te lèves le matin, que tu t'es levé Alors, ce matin? merci pour ton invitation. Merci pour tes questions. Justement, parlant de rayons de soleil, je me suis mal placée. J'ai le soleil qui arrive. Mais ça fait plaisir de le voir. Alors, moi, je suis Noémie. Comment dire? Alors, qu'est-ce qui fait que je me lève le matin? Je suis toujours en recherche de joie. Et c'est vraiment ça qui est revenu dernièrement. Euh, Peut-être que c'est le cas pour tous les êtres humains ou peut-être que c'est principalement spécifique à moi, mais j'ai vraiment beaucoup besoin de joie dans mes journées, dans ma vie, de vibrer, de m'amuser. Et je suis toujours en recherche de ça. Alors des fois, c'est plus ou moins
nourri ou satisfait, mais c'est vrai que c'est ça qui me fait me lever. Et après, il y a plein de choses, du coup, qui vont découler de ça. C'est vrai qu'on demande souvent, qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin dans nos métiers, notamment par rapport Mmh. à nos pourquoi. Et moi, j'aime profiter de la vie, j'aime m'amuser dans la vie et je suis assez expressive et j'aime laisser mon âme s'exprimer et vivre dans le flow. Laisser mon âme s'exprimer, ça va être beaucoup rentrer en relation avec des amis, des clients, une communauté, des échanges comme on fait là, j'adore. Ça va être aussi diffuser ce que mon âme est venue faire. Donc, c'est-à-dire faire passer des messages, faire passer une énergie, une philosophie de vie, accompagner des gens, c'est mon métier. Hein. J'adore faire ça. Genre ce matin, j'étais trop contente de me lever en sachant qu'on avait ce live et puis que j'ai d'autres rendez-vous plus tard dans la journée. Et puis, oui, ça passe beaucoup par l'échange humain en fait. Ça m'apporte énormément de joie. Et puis, marcher dans la nature, je vais danser la salsa ce soir, voilà, profiter de la vie et suivre le flow. J'aime beaucoup être au contact de mon intuition, jouer avec la vie, euh, sentir, comme s'il y avait quelque chose auquel se frotter en fait. Et voilà, expérimenter. Les 5 sens en éveil. Oui. Je sais pas si j'ai répondu à tes questions. Tu m'as dit oui, qu'est-ce qui te fait lever le matin? Non, mais c'était une façon, voilà, Oui. d'explorer qui tu étais et du coup, tu as Mmh. balayé plein de choses, effectivement. Ouais. Alors, pour moi, ce live, c'est aussi le premier d'une série de lives que je souhaite avoir en 2023. Le tempo, on verra ce que ça donne. Ce sera peut-être une fois par mois. En tout cas, mon idée, c'est de donner la parole à des coachs, à des accompagnants, des accompagnantes pour donner à voir ce qu'est le coaching et peut-être tordre le cou à certaines idées reçues. Donc, la question que je pense poser à chaque fois, c'est toi, Noémie, quel coach es-tu? Ta Sacrée définition question. à toi du coaching? Quel coach je suis? Alors, j'essaye de créer un espace, des questionnements, du feedback parfois et hem, un lien, un état dans lequel on arrive à se connecter à sa vérité. Sa vérité, c'est pour moi, la vérité de notre âme, qu'est-ce qui est dans notre cœur, qu'est-ce qui sonne juste, qu'est-ce qu'on sent de bon pour nous, qu'est-ce qui est là au fond, derrière, les pensées, derrière les peurs, derrière les conditionnements et avant toute, technique, méthode, ou manière de m'y prendre, je me mets d'abord dans cet état d'esprit. Heu, Avec aussi, beaucoup d'amour. C'est vrai que je trouve ça presque plus facile parfois, quand je me mets dans cette posture, de coach et puis je dédie, mon temps, pendant, toute une séance à une ou plusieurs personnes en fonction du type d'accompagnement. Du coup, je me mets dans une posture, beaucoup plus neutre, plus ouverte, plus peut-être même positive, à voir, les personnes à travers le regard de l'amour, de la lumière, ça peut paraître un peu perché ce que je dis là, mais pour moi, c'est vraiment en fait, je fais une prière avant chaque, séance. Vraiment pour essayer de me connecter à quelque chose qui est juste et de me laisser traverser. Donc déjà, il y a, ça qui fait que c'est moi en tant que coach et après, bah, c'est sûr que je vais toujours essayer d'amener les personnes à la fois arriver dans un espace, d'amour pour, s'aimer. Voilà, l'amour de soi, c'est vraiment, la base pour être en paix avec qui l'on est. S'aimer, s'accepter, accueillir, toutes les parts de soi, même celles qu'on n'aimerait pas accueillir pour, que ce soit beaucoup plus fluide en fait, en nous. Dégager de l'énergie
et contacter la joie et ce qu'on a vraiment envie de faire dans sa vie. Et après, aider à passer à l'action. Donc, à la fois cet accueil, cette douceur d'amour de soi que j'essaye d'apporter, qui est même parfois un petit côté thérapeutique. Et à la fois ce côté, on passe à l'action, on y va. On n'a qu'une vie, entre guillemets, même si je crois en autre chose, mais et, euh, et on dépasse les peurs pour écouter son cœur. Donc ça passe par plein de questionnements, par des feedbacks, des intuitions, du brainstorming, enfin tout ce qu'on a fait ensemble. Voilà, c'est vrai. Bon, quand je suis interviewée dans des lives, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est peut-être un petit peu moi. Donc voilà, tu me dis si je réponds pas tout à fait aux questions. Non, non, et c'est très bien parce que je pense que ça reflète justement la difficulté qu'on peut avoir aussi à définir le coaching de manière concise parce que c'est tellement riche de tout ce que le coach ou la coach amène et de tout ce que la personne qu'on coach amène, que finalement donner une définition en un mot, c'est pas possible et que c'est vrai qu'on a tendance à, quand on parle du coaching, à partir dans tous les sens. Je dirais pas ça comme ça, mais c'est à montrer la diversité des approches qu'on peut avoir dans le coaching et justement ce que tu viens de faire là, c'est exactement ça. C'est que le coaching, c'est pas juste une séance des questions qu'on pose, c'est qui on est avant d'entrer en séance, qui on est pendant la séance, ce qu'on fait, ce qu'on amène et ce qu'il y a après aussi. Finalement, donc Ouais, très... j'aime bien aider à aller chercher, mais au fond, pourquoi tu es dans cette séance de coaching avec moi? En fait, c'est quelle autorisation, quelle permission tu viens chercher? Est-ce que tu viens te rassurer sur quelque chose? Et j'aide à amener ça. J'aide à amener là et dire bah ok, vas-y, on y va ensemble. C'est peut-être plus facile à deux avec du soutien, des encouragements, mais c'est vraiment aider à être très honnête avec soi-même et aller toucher cette zone-là. Et donc, du courage, de l'introspection, et puis aller toucher sa vérité, trouver ses réponses, etc. J'en profite pour remercier toutes les personnes qui passent par là. Coucou à Oui, tout le monde. coucou. Donc, on relie souvent le coaching au développement personnel. Donc là aussi, ça mériterait peut-être une définition. En tout cas, moi, ce que je veux poser là, c'est que le développement personnel a pris pour moi du sens quand j'ai rencontré le coaching. C'est-à-dire que j'avais beau faire des lectures, écouter des podcasts, m'approprier certaines notions liées au développement personnel. Si ça en reste là, c'est-à-dire se remplir, il se passe pas grand-chose en fait. Et le coaching m'a vraiment aidé depuis que je l'ai découvert il y a un peu plus de 2 ans maintenant à me dire en fait c'est ça, c'est le coaching aide au passage à l'action dans le domaine du développement personnel. Oui, incarner. Voilà. Incarner et essayer que ce soit. On parle d'alignement. L'alignement, c'est que nos paroles et nos actions soient le reflet de notre cœur, de ce qu'on veut vraiment au fond et que ce soit en cohérence. Et donc, c'est cet alignement de mettre en matière et d'incarner à la fois dans qui l'on est, notre attitude, comment on aborde la vie et aussi nos actions, ce que l'on souhaite au fond. Et que ça reste pas juste là. Ceux qui me connaissent sont parfois surpris que je m'oriente vers le coaching parce que j'ai été passionnée pendant plus de 10 ans, ces 10 dernières années, par ce qu'on peut penser être le contraire et l'opposé, c'est le développement du collectif. Je me suis intéressée à la notion de commun et mon pseudo, l'Odyssée d'Hélène, reflète un petit peu cette idée, c'est-à-dire
c'est pour l'Odyssée d'Hélène a commencé pour moi en 2012 quand j'ai ouvert mon blog, puisque je suis professeure documentaliste. Et c'est vrai que ça a été le début d'un grand voyage qui m'a mené aussi sur le terrain de la formation. J'ai coécrit 2 livres. J'ai fait des rencontres incroyables. J'ai continué à me former, à lire, à écouter des podcasts, comme je le disais, sur des sujets très variés, évidemment de l'éducation, de la pédagogie, mais aussi le développement personnel, la transition climatique, la transition démocratique, le féminisme. Enfin voilà, je me suis énormément nourrie de toutes les rencontres que j'ai pu faire dans mon odyssée ces 10 dernières années. Et cette idée de collectif, du coup, peut paraître antinomique alors qu'elles sont extrêmement reliées. Et donc j'aimerais, voilà, le sujet de ce live, c'est un petit peu celui-là, c'est comment est-ce qu'on peut relier le développement personnel au développement du collectif et en quoi l'un enrichit l'autre. C'est ma question. En quoi l'un enrichit l'autre? Parce que l'idée, c'est pas de les opposer, justement. Très beau sujet, oui, parce que c'est vrai qu'il y a ce truc un petit peu qu'on peut entendre, que le développement personnel, c'est qu'à propos de soi, c'est auto-centré, etc. Alors, bon, bah déjà, tout commence par soi. Quand on fait la paix à l'intérieur, quand on est mieux avec soi-même, on est mieux avec les autres. Et puis, bah, on vit en communauté, même si parfois on a envie de jouer un peu au ermite. Et si parfois on est peut-être plus solitaire, on est tous interdépendants. Voilà, on vit en société, on vit ensemble. Donc on peut totalement utiliser les relations extérieures, les gens autour de nous dans la vie générale, et encore plus quand on se regroupe dans des espaces de coaching, dans des espaces de brainstorming, dans des cercles, les espaces d'échange, pour en apprendre encore plus sur soi en rapport à l'autre. Parce qu'on ne peut pas juste vivre une vie tout seul de son côté. Par où commencer? Par où commencer? Je pense que la plupart du temps, quand on va vers le développement personnel ou le coaching, on a envie de se sentir mieux. Et je pense qu'en général, on a envie de se sentir mieux. Enfin, moi, je le vois à travers 3 axes. On a envie de se sentir mieux avec soi, dans la relation à soi. On a envie de se sentir bien. On a envie de se sentir bien avec les autres, dans la relation aux autres, dans nos relations proches, amicales, familiales, professionnelles et même l'extérieur, la société. Et 3, je dirais même la relation à la vie. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais c'est quand même un sujet qui nous touche énormément, le collectif, et puis qui nous fait énormément bouger. On réagit aux relations extérieures, et c'est un très beau miroir. Alors, est-ce que, je veux dire, par où est-ce que tu aimerais que j'embraye ou que je commence un petit peu sur ce sujet? Oui, parce que la question, de toute façon, on va dérouler au fur et à mesure, mais ça rejoint ce que tu dis là, ces 3 niveaux. Ça rejoint exactement tout ce qui m'a animé là, tout ce que j'ai expliqué autour de la théorie des communs. Donc peut-être que je vais donner la définition pour ceux qui la connaîtraient pas. Et moi, je suis très curieuse de voir les liens qui peuvent se tisser à partir de ça et avec le coaching. Et j'ai tout à découvrir en l'occurrence. Donc, brainstormons ensemble peut-être à la suite de ça. La théorie des communs, en fait, c'est une communauté qui viendrait enrichir une ressource en exposant des règles communes. C'est la communauté qui pose des règles pour enrichir une ressource, et ça se décline sur des choses très matérielles ou de l'immatériel. On peut penser à Wikipédia, qui est un commun, c'est-à-dire c'est une encyclopédie en ligne avec des règles communes, une communauté qui la fait vivre, qui l'enrichit. Et la théorie des communs, pourquoi moi elle m'a intéressée, c'est parce qu'elle vient articuler justement ce qu'on est en train de dire, la pensée du collectif, du coup, avec le développement individuel, puisque pour contribuer à une ressource, il faut avoir des ressources individuelles. Et donc, cette pensée des communs, finalement, elle invite à développer des dispositions où chaque individu
va pouvoir venir construire, enrichir ses propres connaissances sur les 3 niveaux dont tu viens de parler. Connaissance de soi, connaissance aussi de ses relations à l'autre et connaissance de ses relations au monde ou à la vie, en tout cas à son environnement. Après, appelons-le comme chacun veut bien l'appeler. Donc peut-être que la question à laquelle on peut répondre, c'est qu'est-ce que tu crois que le collectif apporte à l'individu? Je sais qu'on avait parlé d'intelligence collective, peut-être, par exemple. Alors, déjà, je pars du principe qu'on voit tous, alors, on est tous uniques, bien sûr, et on voit tous la vie à travers nos filtres, qui sont uniques pour chaque être humain. Donc, c'est super intéressant quand vraiment on écoute l'autre d'une manière ouverte, curieuse et même neutre, d'entendre sa vérité, d'entendre sa version, d'entendre toutes les angles de vue et les perspectives d'une situation. On va dire une situation centrale et neutre, et on va pouvoir avoir tous les autres êtres humains qui vont apporter leur perspective, leur vision à travers leurs filtres, leurs ressentis, etc. Et ça, déjà, c'est extrêmement riche parce que on a tendance à avoir des œillères malgré tout, même si on a envie d'être ouvert, parce que on a un passé, on a des émotions, et tout ça, ça va venir teinter, comme mettre des lunettes en fait sur la réalité qu'on vit. Hein. On dit 8 milliards d'êtres humains, 8 milliards de réalités en fait, et de vérité même. Donc déjà, ça apporte une ouverture d'esprit d'entendre. L'autre, c'est vrai qu'en coaching, on parle beaucoup des pensées, des croyances qui parfois sont positives et nous font du bien et parfois nous limitent beaucoup. Et du coup, ça permet, entre autres, il y a plein d'avantages, hein, mais ça permet d'entendre une autre perspective, d'autres pensées, une autre manière d'aborder la vie, de voir des situations qui peuvent nous ouvrir l'esprit et de se rendre compte que nos propres filtres et nos propres manières de voir les choses pourraient être allégées. Autre chose, ça permet aussi de révéler quand on entend la vérité ou le vécu de quelqu'un, comment il voit une situation, comment il vit une situation, de révéler des parts de soi aussi, des émotions, comment dire, ça, déjà ça donne plein d'idées. Ah là, avec la lumière, on voit plus. Ça donne plein de nouvelles idées et en plus, ça vient révéler en miroir des parts de nous auxquelles on n'avait pas encore vu. Donc ça décuple vraiment, ça ouvre énormément. Et puis, je dirais, ça développe l'empathie. Alors quand on est dans le bon cadre, avec vraiment ce cadre de sécurité et de bienveillance, et que chacun vient s'exprimer, et qu'on laisse tout le monde s'exprimer avec ouverture, on entend l'autre, ce qu'il vit, ce qu'il ressent, et ça permet d'apporter beaucoup de compassion, d'empathie et d'encore mieux comprendre l'être humain. Et parfois même ce qu'on va entendre de quelqu'un qui est, par exemple, admettons, dans un groupe, dans un cercle de parole, quelqu'un qui est inconnu, on va entendre quelque chose et on va se dire, ok, je comprends mieux mon père à qui j'en veux pour je sais pas quoi, ou je comprends mieux ma sœur avec qui je me suis fâchée l'autre jour, parce que c'est d'une manière beaucoup plus neutre. Voilà, je pars encore un petit peu dans tous les sens, mais est-ce que qu'est-ce que Non, ça non, non, t'évoque, toi? c'est ça, puisque finalement, ce que le groupe apporte, c'est ça, c'est tout ce que tu viens de dire, mais ce côté miroir que peut avoir le groupe. Et je me souviens d'une séance avec toi où la problématique, c'était un petit peu cette comparaison qu'on peut avoir comme ça quand on débute, qu'on se nourrit de ce que font les autres.
Et j'ai terminé la séance en disant, mais en fait, j'ai juste à être. Donc, effectivement, au sein du groupe, comment on a juste à être pour soi exister. Et en tout cas, le coaching, il me semble, pour reprendre ce que tu dis, mais avec peut-être d'autres termes, c'est à la fois pouvoir aller rencontrer ses émotions, savoir les exprimer, explorer aussi ces zones d'ombre dont tu as parlé, mais aussi aller approfondir la conscience qu'on a de soi pour, tu l'as très bien dit aussi, mais finalement aller aiguiser notre pensée, orienter des choix et passer à l'action. Et qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que on pourrait faire peut-être qui permettra de me mettre au service de l'autre et du monde et de la vie. C'est un petit peu cette idée-là, mais d'être d'abord soi au sein du groupe. Voilà. Bah, oui, oui, oui. Alors ça, c'est bien sûr à travers le bon cadre hein, et le bon état d'esprit. Donc ça, c'est super important aussi quand on partage en collectif de respecter la vérité de chacun, même si on peut être activé. Et parce que ça peut venir activer des beaux côtés. Et puis ça peut venir activer aussi des colères, des frustrations, des incompréhensions et de se rendre compte que justement, c'est intéressant de se rendre compte que, admettons, sur un groupe de 10, il y a une personne qui partage et une personne qui est très active. Et non, je suis pas d'accord, je suis en colère, ça vient réveiller ci, ça. Et puis, les 8 autres, ça leur fait rien. On se rend compte que ça nous appartient à nous. Donc, on peut aller voir ça. Ça, c'est une des choses parmi plein d'autres. Bon, ça, c'est un peu plus thérapeutique, mais c'est intéressant pour reprendre la responsabilité de ses émotions et de se rendre compte, comme toujours, que c'est pas l'autre qui nous provoque ça. C'est juste un stimuli qui vient réveiller quelque chose qui est déjà là pour nous. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça vient souvent les échanges collectifs viennent désamorcer et décomplexer. Alors il y a la comparaison qui fait qu'on peut se complexer, hein, on se fait ça à soi-même. Et il n'y a pas que au début, hein, ça arrive à tous les, je pense tous les niveaux et à tout le monde. Alors, c'est utiliser ça pour nous stimuler et pour aller voir chez l'autre qu'est-ce que j'admire chez l'autre, qu'est-ce qui me frustre, pourquoi je ressens ça. Bon, quelle est la partie de moi que j'ai envie de venir activer, réveiller. Et en même temps, attends, j'ai perdu la pensée là où je voulais en venir. Voilà, se décomplexer. On se rend compte qu'on est tous dans le même bateau, qu'on vit tous plein d'émotions, qu'on vit tous des challenges, on vit tous des peurs, du trac, de la tristesse, des blocages, plein d'histoires qu'on se raconte et ça permet de normaliser un peu les ups and downs et toutes les émotions qu'on peut vivre. Quand je dis normaliser, ça permet de faire descendre la pression, de se dire ah mais toi aussi t'as peur pour ci, toi aussi t'as peur pour ça, mais en fait ta vie elle est pas parfaite dans un monde génial, toi aussi t'es un être humain avec il y a plein de choses qui se passent chez toi. D'accord, bon ça va, je suis pas je suis pas trop bizarre et ça permet de faire descendre la pression, de libérer l'énergie et de passer à l'action. Se dire bon ok c'est normal d'avoir le trac quand on dépasse sa zone de confort, quand on se challenge, mais ça va, j'y vais quand même. Tu vois, ça permet d'accepter, de normaliser ça un petit peu plus aussi, je trouve. De voir qu'on est tous sur le même bateau, on traverse tous plein de choses et parfois vraiment en commun. Mais on le dit pas. On le dit pas toujours. Donc ça permet de normaliser et aussi ça permet de se déterminer dans le groupe. C'est-à-dire que dans un groupe, souvent le risque ça peut être de suivre une pensée préformatée, toute faite, prête à manger. Je parle de groupe en général, pas spécialement de coaching. Et les personnes qui font ça, ce sont souvent les personnes qui n'ont pas les capacités ou qui n'ont pas pris le temps de développer les capacités pour défendre leurs idées, pour faire valoir leurs droits.
Et dans le coaching, finalement, le coaching de groupe, puisque c'est de ça dont on est en train de parler, c'est à une échelle voilà, très, très petite, très locale, aussi apprendre à développer ses capacités de groupe. Donc peut-être là, j'ai deux questions qui me viennent là. C'est la première, c'est qu'est-ce qui facilite ce travail dans le groupe? Qu'est-ce qui facilite ce travail dans le groupe? Autrement dit, quel dispositif peut-être tu mets en place dans tes accompagnements de groupe qui permettent ça, ces deux côtés. Et la deuxième question, je l'ai oubliée, donc elle reviendra plus tard. Alors déjà, ça, je l'ai évoqué plusieurs fois. C'est important de poser un cadre de bienveillance qui apporte de la sécurité. Donc un cadre de non-jugement, certaines règles. Voilà. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Je suis, par exemple, va y avoir comment dire, un garant, un protecteur du cercle. Peu importe hein, si c'est un cercle de parole, un mastermind, un plus grand groupe, mais c'est vraiment de dire, il y a des règles de comportement. Donc non jugement, on ne coupe pas la parole. Parfois, on ne va pas donner son avis ou des conseils non sollicités si c'est pas l'espace pour ça. Voilà, ça fait partie la confidentialité. Ça fait partie des règles qui forment ce cadre qui fait qu'on peut vraiment être soi, on peut vraiment se déposer. Et là, c'est vraiment riche parce qu'on vient vraiment se dévoiler et aller montrer ce qu'il y a derrière la façade. Donc le cadre, ça me paraît être qui est un gardien de cercle en fait, ça me paraît être super important. La deuxième chose, et ça on le fait aussi quand on est deux, par exemple, c'est ce qu'on a fait nous deux. Moi, ce que j'aime dire, c'est que on va apporter des idées, ça va être riche, on va échanger et ça va être intéressant de toujours sentir sa vérité. Est-ce que ça résonne pour moi? Est-ce que ça résonne pas pour moi? Donc ça peut être à deux et ça peut être en groupe. Je trouve ça beau de voir que quand quelqu'un partage quelque chose, il y a des fois on dit oh, mais moi aussi c'est vraiment ça résonne ou soit c'est évident mais moi aussi je me sens comme si moi aussi je pense comme ça et ça vient réveiller quelque chose qu'on avait auquel on pensait plus trop. Donc là je l'ai utilisé ces derniers temps avec mes copines pour les souhaits de la nouvelle année, par exemple. Ah, mais moi aussi, il y a ça et ça, j'avais oublié de le mettre dans ma liste, j'ai envie de me concentrer là-dessus. Ok, top. Il y a des fois où ça vient, c'est juste dans le corps, en fait, ça vient apporter de la joie, ça ouvre l'esprit, c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil. Et puis, il y a d'autres fois où on va se dire, non, en fait, là, je suis pas d'accord, là, c'est pas ok pour moi, tout en respectant ce qui se passe chez l'autre. Mais moi, j'aime bien quand, par exemple, quand on est même à deux et que je vais te partager, tiens, j'ai une idée pour toi, qu'est-ce que t'en penses? Je vais toujours te dire, est-ce que ça résonne pour toi? Ou est-ce que, au contraire, si ça résonne pas pour toi, c'est génial, parce que du coup, c'est quoi d'autre ta vérité? Et ça vient révéler ça. Alors pour ça, le cadre et finir avec cet état d'esprit en étant au contact des autres, ça permet de se sentir encore mieux soi. Donc, je trouve ça intéressant d'être vraiment dans la présence et de sentir le corps. Donc, c'est à la fois, on est ouvert aux autres, on est en lien, on entend, on essaye de se connecter, d'être dans l'écoute curieuse, neutre et empathique. Bon, en tout cas, dans les espaces que je propose et dans les espaces que j'aime. Et à la fois, on essaye, donc c'est une concentration, à la fois, on essaye d'être connecté, d'être centré en soi, d'être connecté à son corps et de sentir, ça résonne ou ça résonne pas? C'est quoi ça? Et ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau d'utiliser les échanges à deux ou dans un grand groupe pour ça, pour révéler sa vérité. C'est un amplificateur, un accélérateur par rapport à ça. Et j'ai envie d'ajouter aussi qu'il y a des personnes pour qui c'est plus facile d'avancer dans un flot d'idées en conversation que tout seul. Donc, c'est le cas pour moi. Je connais des personnes qui arrivent super bien à se faire tout un déroulement de pensée toute seule. Moi, je suis beaucoup stimulée par l'échange. Ça va être souvent dans des conversations au téléphone.
dans des échanges, voilà, à 2 ou à plusieurs, hein, en groupe, que mon flot de pensée et ma réflexion, va s'activer beaucoup plus que quand je suis toute seule. Donc il y a aussi des personnes pour qui c'est encore plus, favorable et même, pas nécessaire, mais presque. Mmh. Et c'est d'autant plus important, je trouve, si ça résonne juste quand on est auto-entrepreneur. Donc potentiellement isolé dans le sens, on n'est jamais isolé puisqu'on est forcément en lien au moins avec nos clients, mais isolé dans le sens où on est solo-entrepreneur. Donc on n'a pas de collègues sur qui s'appuyer ou de patrons qui vont nous dicter des choses. Et du coup, ça nous mène tout droit vers l'idée de comment se faire accompagner quand on est voilà, solo entrepreneur, auto-entrepreneur. Et donc il existe, moi j'ai découvert ça tout récemment, donc pour moi c'est la grosse découverte, des masterminds. Donc tu vas en proposer un là dans quelques jours, donc je te propose d'en parler, mais peut-être avant ça, redire ce que c'est qu'un mastermind, si des personnes comme moi découvrent le concept. En tout cas, moi, ce que j'en ai compris, et tu compléteras volontiers pour le domaine du coaching, mais pour faire le parallèle avec ce que moi j'ai connu dans l'éducation nationale, c'est je le rapproche de ce que je fais en groupe d'analyse professionnelle. Alors, il y a des choses qui sont très différentes, mais dans l'idée, c'est de venir déposer des sujets que le groupe va nous aider à débroussailler, à éclairer, en tout cas par différents éclairages. Voilà, Mmh c'était mh. juste pour faire le parallèle avec ce que je connais dans mon domaine au sein de l'éducation nationale. Oui, merci pour ce partage. Alors, j'ai pas le monopole de ce qu'est un mastermind, mais de ce que j'en ai expérimenté, moi, en étant participante et ensuite en proposant cet espace, en l'animant. C'est on se donne un temps de parole, à chacun. On a un temps défini et on va venir exposer, une question, une problématique, une situation d'une manière assez courte et précise. C'est ce qu'on appelle aussi le hot seat. Donc quand on a le micro, le bâton de parole et les autres, qui sont là, vont venir, apporter soit des questions, soit des suggestions, des idées pour, venir enrichir et j'aime bien le côté, temps en cours parce que du coup on fuse au niveau des idées. Il y a ce côté, vraiment, brainstorming et on utilise l'intelligence justement collective et avec toutes ces idées, le déroulement de la pensée va beaucoup plus vite. Et ça vient ouvrir plein de champs des possibles. Et après, bon, on trie en fonction de ça ce qui résonne et ce qui résonne pas. Donc ça, c'est le type de mastermind que je connais. Euh, Il y a vraiment cette dynamique de groupe. Ce côté un peu intimiste aussi, on est dans ce cadre, on se fait confiance, on apprend à se connaître aussi au bout d'un moment. Et la personne qui anime va venir apporter des sujets, des questions qui viennent stimuler. Et on a un temps imparti et parfois on se met dans des petites salles, voilà, juste à 2, à 3 et on partage entre nous, en fait. Voilà ce que je connais du mastermind. Après, moi, dans ce que je propose, donc il y en a un qui commence dans une semaine, que je propose que j'appelle Entrepreneur libéré. Il y a aussi un espace un petit peu de cercle où chacun vient se déposer, vient partager ses challenges, ses célébrations. On vient beaucoup encourager quand il y a des dépassements de zone de confort, des défis, parce qu'il y a aussi un espace d'échange entre les séances. Et puis, je propose aussi des transmissions, des partages d'expériences. Donc là, c'est tout un mix, en fait. Je l'ai appelé mastermind, mais il y a un mix de coaching, de transmission, de mentorat, de cercle, tout ça. Mais ouais, dans le mastermind, il y a vraiment utilisé cette idée de l'intelligence collective pour être un accélérateur, un amplificateur et propulser. En fait, il y a vraiment une énergie, il y a une dynamique de groupe aussi hein, qui est là Mmh. et qui nourrit, qui fait du bien. Et notamment quand on est solopreneur, comme tu disais. Quand on est solopreneur, c'est, je trouve, dans mon expérience, que c'est vraiment
essentiel de s'entourer, d'avoir d'autres personnes qui font la même chose que nous ou pas que, mais un petit peu dans nos domaines, plus ou moins proches, avec qui échanger, avec qui partager ce Mmh. qu'on vit, ce qu'on ressent. C'est quand même important. Parce qu'on peut très vite se sentir isolé, avec tout ce qui en découle, hein, un manque de confiance, la procrastination, une perte d'énergie. Voilà, ça fait du bien aussi de se dire bon bah un tel passe à l'action, se lance ce défi, bah moi aussi je vais le faire. Je suis Mmh. pas toute seule à me lancer des challenges et c'est vraiment important d'avancer entouré. Mm. Et je me souviens qu'on avait eu un échange au moment où moi-même je voulais intégrer ou lancer un mastermind, de se dire comment rencontrer les bonnes personnes. Et en fait, c'est pas forcément la question à se poser. C'est plutôt de dire, OK, les personnes qui sont là, qu'est-ce qu'elles peuvent m'apporter en complémentarité ou en effet miroir, comme on a parlé tout à l'heure de ce côté miroir. On n'est pas obligé d'être avec des personnes uniquement voilà, qui vibrent complètement dans le même sens que nous, mais voir aussi le mastermind comme quelque chose de très complémentaire et qui vient de toute façon nourrir aussi par ce côté miroir. Oui, oui, bah, d'ailleurs, c'est intéressant d'échanger avec des personnes qui font la même chose que nous, mais pas que, des personnes qui qui sont dans d'autres domaines, parce qu'ils ont une autre approche, ils sont peut-être un petit peu plus neutres. Mais le plus important, c'est le cadre. C'est vraiment le Mm. cadre qu'on pose, les règles, qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir bien, que ça va on va se sentir en sécurité, on va pouvoir se déposer et on va pouvoir, aller chercher au fond de nous et en même temps ouvrir au maximum. Donc, je dirais, c'est des personnes avec qui on se sent à l'aise, avec qui Mm. on se sent bien, euh, avec qui il y a une belle connexion et il y a de la confiance. Mm. Je pense que ça, c'est le plus important. Et après, même si c'est des personnes très différentes, on peut faire plein d'exercices. C'est des choses toutes simples. Hein. Moi, c'est souvent, j'ai des copines au téléphone et juste on discute entre nous. Ok, c'est quoi tes challenges du moment? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Comment est-ce que tu peux voir les choses autrement? On fait un peu le travail The Work de Byron Katie. Qui serais-tu sans cette pensée? Mm. Si tu avais pas peur, qu'est-ce que tu aimerais faire là tout de suite maintenant? Et voilà, ça fait du bien d'échanger comme ça, Mm. d'avancer. Et donc, le mastermind que tu proposes s'appelle Entrepreneur libéré. Mmh. Alors, avec quoi on repart? Déjà, qu'est-ce que tu mets derrière le terme? Alors oui, j'adore ce terme entrepreneur libéré et j'aime bien souvent demander justement aux participants, mais ça veut dire quoi pour vous, entrepreneur libéré? Comment est-ce que vous aimeriez l'incarner? Entrepreneur libéré, pour moi, c'est se libérer des injonctions, des conditionnements. C'est se lâcher, se faire plaisir, libérer l'énergie, libérer les peurs et y aller tel qu'on est, soi. Mm. C'est se décomplexer, c'est vraiment ce côté papillon, éclosion. On y va avec le plus de fluidité possible. Donc, bah, pour ça, on va voir ce qui nous limite. On va aller voir l'inconfort ensemble. Et donc, c'est un mastermind qui dure 2 mois et on se voit une fois par semaine. Et, euh, et puis, bah, qu'est-ce qu'on va vivre là? On va vivre bah, une expérience humaine, collective et unique. Donc, ça dépendra vraiment des personnes qui seront là. En général, il y a du passage à l'action. En général, vraiment, on se lance des jolis défis, des choses qui se font beaucoup plus facilement que ce qu'on aurait imaginé et qu'on pensait même pas réussir à faire, mais avec l'énergie du groupe, bah, ça se facilite. On,
on se décomplexe et on y va. Il y a vraiment une jolie introspection, une belle. Ça permet d'affiner vraiment ce qu'on veut proposer. Enfin, souvent, c'est quand même des entrepreneurs dans l'accompagnement ou qui ont des projets pour le collectif. Donc, ça permet d'affiner sa vision, son organisation, son modèle d'activité, comment on a envie d'organiser ses semaines, comment on a envie de travailler, comment on a envie d'agencer tout ça aussi avec sa vie perso. Donc, on va voir tous les aspects de l'entrepreneuriat pour se créer un modèle d'activité et un modèle d'offres ou de produits ou de services qui nous font kiffer à 100% et qui font du bien aux autres pour apporter le meilleur, pour vraiment contribuer. J'ai vraiment envie de travailler avec des personnes qui ont envie d'apporter le meilleur d'eux, pour faire du bien aux gens, en fait. Et en même temps, que ça leur fasse du bien à eux et qu'ils kiffent et que ce soit vraiment élévateur pour tout le monde. Et pour ça, c'est vraiment important d'aller se connecter à ses envies, ses besoins, sa joie et aller voir toutes les pensées limitantes là-dedans et puis hem, se s'autoriser et Mmh. se permettre ce que notre âme, notre joie, notre cœur, notre petite voix au fond nous dit: «Mais vas-y, vas-y, fais ça, ça serait génial, tu es là pour faire ça». Et on va explorer tout ça. Euh, Si des personnes veulent intégrer ce mastermind, les personnes qui nous écouteraient. Oui, Donc, je crois que alors ben jusqu'à ce soir, il faut 10 minutes. alors je Les vois une question, inscriptions. je vais y répondre, Ouais. merci. Pour le mastermind, il y a un lien de présentation, enfin une page où on peut s'inscrire directement, sur mon site. Donc on commence mardi prochain, le 10 et il y a un tarif réduit Early Bird, jusqu'à ce soir. Donc on peut s'inscrire directement sur la page, de présentation ou alors, m'écrire en message privé, voilà, s'il y a besoin de poser des questions, de se passer un petit coup de fil, pour vérifier que c'est le bon espace. Et voilà, il reste encore des places pour des séances individuelles avec moi en bonus. Et voilà, donc c'est assez simple. Euh, Oui, il y et a une donc sur ma question. page Instagram, hein, il y a tous les liens. Mm. Donc il y a une question, Oui. ça va jusqu'à comment éliminer l'auto-sabotage. Alors, jusqu'à quel point, ça dépend, voilà, de ce qu'on est prêt à aller voir en soi et à adoucir, à faire la paix avec ça. Et ouais, je repars vraiment toujours de l'amour de soi en fait. On va aller voir qu'est-ce qui crée l'auto-sabotage. Ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation? Quelles sont les peurs? Qu'est-ce qu'on se raconte? Qu'est-ce qui bloque en fait l'énergie? L'action, les pensées négatives. On va aller voir ça, hein, vraiment, on va aller voir les ombres, en fait, avec beaucoup de douceur et de bienveillance, parce qu'il y a que vraiment en allant les voir qu'on va débloquer, l'énergie. C'est pas dans le déni et en faisant de la positivité, à tout prix, c'est vraiment en allant voir. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Mm. Qu'est-ce qu'on se raconte? Pourquoi? Est-ce que c'est où dans le corps? Est-ce que tu as mal au ventre? Est-ce que tu as mal à la poitrine? Quel est le scénario catastrophe peut-être que ton cerveau te raconte? Voilà, ça dépend. Bien sûr, on va aller voir tout ça plus en profondeur dans les. C'est des appels sur Zoom, hein, donc on ouvre le micro, on parle entre nous. Comme ça, je peux pas savoir, mais l'auto-sabotage, c'est des peurs, une impression qu'on n'est pas assez, qu'on n'est pas capable, c'est vraiment de l'estime de soi, une perte de confiance, hein, souvent, l'auto-sabotage et puis parfois il y a des choses même encore, plus profondes, des liens de Mm. transgénérationnels, de fidélité, familiale, enfin loyauté familiale, il y a tout plein de choses, j'aime beaucoup aller voir, tout ça en profondeur, mais bien sûr ça c'est vraiment quand on peut se parler, en direct en fait et Mm. dans ce cadre, dans ce joli cercle. Moi j'aime, la première édition du mastermind que j'ai fait, c'était vraiment
presque un cercle de sororité. Il y a eu beaucoup de guérisons. C'était très beau. Voilà ce que à la gorge, ouais. Donc aller voir ce qui se passe dans le corps, vraiment accueillir déjà ces sensations, ne pas chercher à les fuir, les laisser vivre, les laisser s'exprimer et aller voir ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce qui le bloque. C'est vraiment bon pour ça on peut aller en visualisation et aller voir qu'est-ce qui est vraiment derrière. Je pense que c'est une question de vraiment accueillir et être en présence avec ce qui est, même si c'est inconfortable. Lui laisser la place, en fait, de vivre à travers nous pendant quelques minutes, 10, 15 minutes, le ressentir, le laisser vivre et voir quelles sont peut-être des pensées, des images, des émotions qui sont derrière ça, qui sont attachées à ça. Et comment on peut aussi être sa meilleure amie, son meilleur ami ou son meilleur coach ou son meilleur parent pour s'apporter du soutien et peut-être voir les choses autrement dans cette situation, apporter de la légèreté. Peut-être qu'il y a des manières de voir les choses qui peuvent être allégées en fait dans ta situation, je ne sais pas laquelle c'est, mais peut-être qu'il y a un autre angle de vue à aller voir. Voilà. C'est sûr que Merci mon commentaire. pour tes réponses, Noémie, et globalement pour tous les éclairages que tu nous as apportés sur le lien entre le développement personnel et ce développement collectif, et du collectif par le collectif et de l'individuel pour le collectif. Est-ce qu'il y a une question que je t'aurais pas posée par rapport à cette thématique et que tu aurais souhaité que je te pose? Peut-être un point qu'on n'aurait pas abordé. Je sais pas. Je pense que peut-être le plus important, c'est vraiment quand on est en lien avec le collectif. De rien. Quand on est en lien avec le collectif, c'est se centrer encore plus, comme j'ai dit tout à l'heure, sur ses sensations physiques. Parce que c'est comment dire, ça permet à la fois de révéler ce qu'on ressent. Est-ce que ça se contracte dans mon corps quand j'entends ça? Est-ce que j'ai besoin de rester en silence et de digérer ça? Est-ce que j'ai besoin peut-être de sortir? Est-ce que c'est de la joie? Voilà, je trouve vraiment rester encore plus connecté à soi quand on est au contact des autres. C'est ça le plus important. Se faire confiance à nos ressentis. Et voilà. Il y a plein de choses à dire, mais je trouve que ça, c'est important. Voir comment je me sens, où est l'énergie dans mon corps. C'est ça l'intérêt d'être en lien avec les autres, c'est d'apprendre à mieux se connaître soi, à se révéler, à continuer de se découvrir, en fait. Ouais, merci. On a commencé avec les 5 sens, on clôture avec les 5 sens. Et oui, je partage ce point de vue-là. C'est que pour se mettre au service du collectif, le premier palier, c'est de commencer par soi. C'est ce que j'ai toujours fait en tant que prof doc aussi, amener les élèves à se connaître soi, connaître la manière dont ils apprennent, quelle est la manière dont ils sont attentifs à eux, au monde, aux apprentissages. Et je retrouve cette même dynamique dans le coaching, et pour autant c'est soi mais au service voilà des autres, du monde, de la vie. Et ça c'est très beau et très puissant pour le coup. Donc merci pour d'avoir partagé tout ça avec moi et avec nous aujourd'hui. C'était très éclairant. Merci de m'avoir invitée, merci pour tes questions et merci pour toutes les personnes qui étaient là. Coucou Christelle. Oui, coucou Christelle, et merci pour les questions, effectivement. Ouais. Vous pouvez en poser aussi à la suite, on peut aussi répondre en MP.
Et toi, Alors, Hélène, est-ce que tu as envie de présenter ce que tu fais? Comment te contacter? Et voilà, qu'est-ce que tu aimes faire en fait? Comment tu aimes œuvrer, proposer des espaces euh, peut-être? donc moi, je vais lancer mon premier accompagnement dans quelques jours, quelques semaines. Je termine de me former voilà, au coaching, donc l'accompagnement va suivre. Alors moi, ce que j'aime, c'est de comprendre comment tourne le monde, comment est-ce qu'on peut identifier, comment on peut contribuer au monde. Et je pense que j'aime accompagner les personnes qui ont besoin voilà, d'aller explorer en elles, chez elles, les espaces de sécurité, mais aussi les espaces qui vont leur permettre de passer à l'action et dépasser l'immobilisme qu'on peut avoir parfois dans certaines situations. On a envie de passer à l'action, mais voilà, on n'y arrive pas, on ne sait pas comment s'y prendre. Et donc, j'ai vraiment à cœur d'accompagner ces profils de personnes. Voilà. Et tu es très douée pour poser plein de questions qui aident à aller débroussailler tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, mais apporter plus de clarté et puis être créateur de sa vie, y aller. Hein. Donc, je vous encourage vraiment à aller découvrir Hélène, ce qu'elle propose. Voilà, c'est vrai qu'on a parcouru un petit bout de chemin ensemble cet automne et voilà, t'es une très belle personne. Tu mets vraiment tout ton cœur dans ton travail et je suis vraiment voilà, honorée d'avoir cheminé avec toi et d'avoir fait ce live avec toi. Eh bien, merci vraiment du fond du cœur, Noémie, de ce temps. Merci aux personnes qui sont passées par là. Coucou, Émilie. Et à bientôt, ici ou À ailleurs, sur le bientôt. compte, Pour sur le compte c'est de parce que toi, Noémie. tu commences ta série un peu d'interviews, d'échanges en live avec des Voilà, personnes. et Donc, rendez-vous voilà, le mois prochain pour la suite. super. J'ai Merci hâte de d'avoir voir ça. inauguré ça avec moi. Avec plaisir. Alors, le suspense de l'enregistrement, c'est maintenant. Allez, ça va le faire. On On y envoie croit. plein de good vibes. À bientôt, À merci. bientôt.